Hi Miska. Ça va? Oui, et toi? Enchanté, ravi de faire ta connaissance. Moi aussi. Eh bien viens, on va se faire une petite balade parce qu'on a des choses à se dire. D'accord. J'ai grandi ici au Gosier, j'ai fait un bac S et ensuite j'ai dû partir sur la France. J'ai choisi Toulouse un peu par hasard. Ensuite, au fur et à mesure de mes années d'études, on se trouve face à des difficultés financières, on va dire. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer un peu dans ma passion et de me faire un peu des sous avec ça en tant que job. Donc j'ai commencé vraiment la coiffure en tant que job à Toulouse. Et en parallèle, comme je faisais mes études dans le domaine scientifique, en biochimie et biologie moléculaire, pour pouvoir allier les deux, je me suis dit, pourquoi ne pas créer des produits en fait, parce que je coiffe et ce serait bien de coiffer mes clients avec les produits que je fais moi-même, surtout que maintenant tout le monde essaie de revenir un peu au naturel et c'est ce que je trouve vraiment très très bien, donc c'est aussi une façon pour moi d'encourager ça. Alors je me suis dit, je peux faire quelque chose quand même d'intéressant avec ce que je sais faire déjà dans les deux domaines. Donc voilà, c'est comme ça que Miska Cosmetics est née. Tu travaillais dans de grandes boîtes, je suppose que tu gagnais bien ta vie, que tu avais des perspectives d'avenir, tu avais des ambitions. Pourquoi avoir abandonné ça pour te consacrer à la coiffure? Tout simplement par passion. Je voulais juste me réveiller tous les matins en faisant quelque chose que j'adorais. Bien que j'aimais beaucoup mon travail en laboratoire, mais ce n'est pas la même chose puisque maintenant je me réveille chaque matin pour travailler pour moi et je sais que je sers directement à quelque chose quand je suis face à un client en fait. Et c'est ça qui aujourd'hui me remplit de bonheur, tout simplement. La coiffure et les cheveux en général, pour moi, ça reflète un peu notre personnalité, ça reflète aussi la façon dont on vit, l'étape dans laquelle on est à un moment précis dans notre vie, ça représente vraiment beaucoup de choses sur nous-mêmes. Et la coiffure aussi, la façon dont on va se coiffer, etc., les produits qu'on va utiliser, c'est directement lié à notre état d'esprit également. J'ai créé une gamme de 5 produits qui sont composés d'ingrédients naturels, que ce soit des huiles végétales, des beurres ou des huiles essentielles. Donc ce sera vraiment des produits pour venir hydrater nos cheveux crépus, puisque nos cheveux crépus ont tendance à devenir secs assez facilement. Donc mes produits vont vraiment permettre de garder l'hydratation des produits et aussi de les nourrir en profondeur. Je ne me contente pas juste de vendre les produits, c'est-à-dire que quand je suis face au client, je vais bien lui expliquer à quoi sert chaque produit, comment les utiliser, peut-être même qu'il n'aura pas besoin d'utiliser les 5 produits. Ça va être en fonction de son type de cheveux, de la qualité de ses cheveux, de comment il les entretient déjà. Et ensuite, une fois que le client a le produit en main, il repart aussi avec une fiche détaillée de comment utiliser les produits, à quelle fréquence, à quel moment dans la routine, etc., etc. J'ai décidé de créer mon entreprise tout simplement parce que j'avais envie d'être libre au quotidien et de pouvoir aider les gens comme je pouvais, de pouvoir voyager, comme par exemple ici, ça fait 1 mois que je suis en Guadeloupe, je repars la semaine prochaine à Toulouse et peut-être que dans 2 mois, je serai encore ailleurs. Et je pense que c'est vraiment comme ça que je peux toucher les gens beaucoup plus facilement. On n'est jamais vraiment prêt à créer une entreprise ou n'importe quel autre projet dans la vie. Il faut juste y aller et c'est une fois qu'on est dedans qu'on est un petit peu obligé de faire ce qu'il y a à faire pour y arriver. Donc n'hésitez pas, formez-vous, lisez, allez dans des formations, des ateliers, etc. Et c'est comme ça que vous allez petit à petit développer votre projet. Croyez en vos rêves, croyez en vos objectifs, formez-vous. Et puis il faut quand même avoir un but dans la vie, même si on ne sait pas trop exactement par où on va aller pour l'atteindre, mais avoir quand même une petite idée de ce qu'on voudrait. Et si jamais on n'a pas d'idée, faire toujours ce qu'on aime et ce qu'on aime va nous amener à notre objectif ou notre métier en fait.